Le cinquième email va donc donner suite. Ce cinquième email va s'appuyer sur un cas d'étude, sur un client qui a laissé un témoignage ou sur votre histoire personnelle. Donc, typiquement, le titre, c'est la technique ou le produit, peut-être le livre, la vidéo, le conseil, d'accord, qui a transformé. Et si vous allez mettre un adjectif si possible, ou enfin un nom qui décrit Monsieur Tout-le-Monde, pour mon entreprise de séduction, ça serait qui a transformé un grand timide en séducteur. Ça pourrait être la technique qui a transformé un quadragénaire bedonnant en champion de fitness. D'accord? Ici, j'essaye en 2 mots de récapituler la description qui conviendrait à mon prospect. Donc, si mon prospect s'imagine, lui, en quadragénaire bedonnant, ça convient. Si mon prospect s'imagine en célibataire aguerri, qui a transformé un célibataire aguerri en futur marié, voilà, c'est une bonne façon d'adapter ce titre. Donc, prénom, c'est pas indispensable, mais ça marche bien. Hier, je vous ai fait une proposition un peu hors du commun. Je vous ai proposé tout simplement de recevoir les annales du bac sans rien payer aujourd'hui. Il ne s'agit pas de... Et ici, vous allez reprendre une objection classique qui est souvent donnée sur votre produit. Il ne s'agit pas des classiques livres ennuyeux sur le sujet. Il ne s'agit pas de n'importe quel service de peinture à domicile. Il ne s'agit pas de n'importe quel produit chimique agressif pour les cheveux. En fait, c'est une vraie solution complète qui vous permet de X, Y, Z. Donc ici, vous allez faire 1 ou 2 lignes pour la description du produit. Donc, dans ce mail, on a pour objectif de montrer un cas de réussite et un... Donc, en général, le cas de réussite, ça serait bien si vous l'avez déjà évoqué dans votre vidéo de syndication. Et démonter une objection, donner un petit peu un aperçu du produit, lien vers la page de vente. Si des milliers d'apprentis séducteurs, par exemple, ont réussi à atteindre tel résultat en utilisant ces techniques, vous pouvez être certain que ça vous sera très utile. Et de toute façon, si jamais le livre ne vous convient pas, et si ça va dépendre de ce que vous avez à proposer pour votre offre d'essai, d'accord ? Donc, dans mon cas, c'est vous pouvez renvoyer le livre et vous n'aurez pas à me payer un centime. Pour d'autres, ça va être ne vous convient pas, je travaillerai avec vous jusqu'à ce qu'on atteigne vos résultats. Je vous paierai la prestation chez un de mes collègues, voilà, quelque chose comme ça. Cliquez simplement ici et dites-moi à quelle adresse vous envoyez le produit. Ça peut être aussi à quel numéro de téléphone vous contactez. Lien vers la page de vente, signature. Donc ici, on se met dans une position de service, on dit écoutez, j'ai déjà votre paquet, j'attends simplement que vous me donniez l'adresse, je vous l'envoie et j'ai le lien vers la page de vente. Donc c'est notre 5e email de la série, on va envoyer un 6e et dernier email pour cette première version de cette campagne. Le 6e email, c'est dernier appel. Dernier appel pour ce que vous avez à faire comme produit, plus que 24 heures. Donc, ça donnerait quelque chose comme dernier appel pour votre consultation téléphonique gratuite, plus que 24 heures. Et en fait, pourquoi est-ce que je dis que c'est mon dernier appel au sujet de cette offre spéciale? Je ne dis surtout pas, parce que ça serait faux, je ne dis pas que la page va fermer à la fin de la journée, puisque c'est pas le cas. Votre page elle va être présente toute l'année. Par contre, effectivement, c'est le dernier mail automatique de la séquence, c'est le dernier mail au sujet de cette offre spéciale. Et si ça se trouve à l'avenir, ce que je vous conseille de faire d'ailleurs, c'est de faire en sorte que sur cette page, l'offre qui est faite sur cette page de vente soit vraiment la seule offre de ce type que vous proposiez. Autrement dit, vous offrez soit un bonus, soit une facilité de paiement, soit quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Donc quand vous allez relancer le prospect par rapport à votre même produit, l'offre sera différente. Et ça sera effectivement vrai et honnête et sincère quand vous dites que c'est le dernier appel pour cette proposition, parce que sinon ils n'ont plus le bonus ou sinon il n'y aura plus cette possibilité de tester le produit gratuitement. Okay ? Donc ceci est mon dernier email au sujet de mon offre spéciale pour faire un essai gratuit de produit. Je vais vous proposer de recevoir sans rien payer aujourd'hui le type, donc le livre, le DVD, la consultation, qui vous permettra de atteindre le résultat souhaité sans l'objection classique. Donc ici, on reprend des éléments qui étaient dans les précédents emails. Ne faites pas mot pour mot, mais réutilisez les mêmes arguments. Avec la formation Super Champion du Fitness, avec le titre de votre produit, donc, vous pourrez, et si vous allez me faire une liste à points, une liste comme ça à puces, ce qu'on appelle des puces promesses en marketing, vous allez me faire une liste avec les puces promesses de tout ce qu'on peut obtenir comme résultat grâce à votre produit ou service.
Donc, vous pourrez faire repousser vos cheveux, être plus attirant auprès du sexe opposé, être plus présentable dans vos réunions de travail, etc., etc. Tout ceci, et ici dans cette phrase, vous allez me montrer rapidement et sans effort, c'est une façon de parler. C'est juste pour que vous pensiez à indiquer dans cette phrase que en quoi votre produit est facile à utiliser et a des résultats rapides. Donc, tout ceci en installant votre tente en moins de 24 heures. Tout ceci sans avoir à vous inscrire à la salle de gym, etc. Donc, vous trouvez juste une expression qui montre que on obtient les résultats rapidement et sans effort. Profitez de mon offre, elle est exceptionnelle, avec le lien vers la page de vente. Et ici, j'aime bien rajouter une petite parenthèse qui dit combien de formateurs, combien d'auteurs, combien de prestataires vous proposent de recevoir gratuitement tel type de produit, le livre, le DVD, etc. Et de ne payer que si vous êtes satisfait. Donc vous adapterez cette phrase à votre offre, évidemment. À très vite, je serai ravi de vous compter parmi les... Alors ici, j'ai mis membre, et j'insiste sur ce mot membre, et non pas client, parce que ce que je veux impliquer, et vous allez le voir souvent dans les campagnes qu'on va partager ensemble dans Vente par email, ce que je veux sous-entendre ici, c'est qu'en rejoignant mes clients, on fait partie d'une communauté, et donc on est membre d'eux. Donc, trouvez une façon de donner cette impression à votre client, au moins en donnant un nom tout simplement aux gens qui ont utilisé le résultat. Par exemple, dans mon business de séduction, je les appelle les nouveaux séducteurs, les gens qui utilisent mes conseils. Mais essayez de faire jouer cette notion d'appartenance à un groupe. Olivier Roland, par exemple, sur ma recommandation, a décidé d'appeler ses clients les entrepreneurs malins pour son produit Agir Réussir. Les clients de son produit Blogueur Pro, les blogueurs de la nouvelle vague. D'accord ? Trouvez un nom qui donne vraiment cette impression d'appartenance. Et ensuite, vous signez. Et voilà, on a réalisé ensemble notre 6e email, le dernier email de la séquence, celui qui, pour la dernière fois, ramène les prospects sur notre page de vente.